Ça m'est arrivé hier, alors que j'étais une nouvelle fois en retard au travail. Comme d'habitude, j'ai dévalé les escaliers en courant et j'ai débarqué dans la station de métro à côté de chez moi. Le métro allait partir et j'ai vu les portes se fermer comme au ralenti. J'ai plongé dedans en m'attendant à ce que les portes se rouvrent sur mon passage. Mais pour faire court, ça ne s'est pas produit et je me suis retrouvée coincée. Les portes ne se rouvraient pas comme avant. Heureusement, certains passagers au grand cœur m'ont tiré de ce piège et je suis arrivée au bureau à l'heure. Mais juste après avoir fini mes tâches urgentes, j'ai pris une pause café et je me suis assise devant mon ordi pour chercher la raison de mon accident du matin. J'ai appris qu'il existe 2 types de portes de métro. Les premières sont des portes avec des sortes de bords sensibles. Cela veut dire que dès qu'une telle porte détecte un obstacle, comme ta jambe, ton coude ou même un sac, elle se rouvrira immédiatement. Après ton passage, soit elle se refermera automatiquement, soit le conducteur du métro appuiera sur un bouton pour la fermer. Mais certaines portes ne sont pas équipées de bords sensibles. Et je suppose que celles qui m'ont bloqué ce matin en font partie. Elles ne se rouvrent pas automatiquement quand elles rencontrent un obstacle. Et non, elles continuent d'appuyer sur ce qui a eu le malheur de se faire coincer entre elles. C'est-à-dire moi, ce matin. La bonne nouvelle, c'est que ces portes insensibles ne te blesseront pas. La puissance avec laquelle les portes de métro peuvent se fermer est régulée. Et si tout est aux normes, tu ne devrais pas être exposé à une force de plus de 20 kg si tu es bloqué. Pas très agréable, mais pas si terrible. Mais ce que je venais d'apprendre a soulevé chez moi une nouvelle interrogation. Pourquoi toutes les portes de métro ne sont-elles pas équipées de bords sensibles ? Je pourrais bien survivre sans ce petit frisson à l'idée d'être écrasé par des portes de métro sans pitié. Mais à nouveau, j'ai appris que la situation était bien plus compliquée qu'elle ne semblait être au premier abord. Tout d'abord, si un problème se produit au niveau du mécanisme de réouverture, les portes aux bords sensibles peuvent s'ouvrir pendant le trajet et sans le vouloir, faire tomber des passagers hors du wagon en marche. En plus, si des passagers n'arrêtent pas de forcer le passage, de telle sorte que les portes se rouvrent sans arrêt, les horaires des métros pourraient être perturbés. Cela créerait alors d'énormes bouchons humains. Et pour finir, plus tu ajoutes de la complexité à un mécanisme, et plus il y a de risques qu'il ne fonctionne pas comme prévu, voire qu'il ne tombe en panne. Par exemple, les portes sensibles pourraient s'ouvrir accidentellement si elles rencontrent un obstacle qui ne devrait pas être là. Finalement, en faisant le pour et le contre, les portes insensibles ne sont pas une si mauvaise idée. Et d'ailleurs, en cherchant les réponses à mes questions, je suis tombée sur plein d'autres infos sympas sur les systèmes de métro dans le monde, et notamment sur des conseils pratiques pour prendre le métro. Pour trouver un siège libre dans un métro, attends devant le tout premier ou le tout dernier wagon. Tu me remercieras plus tard quand cette astuce t'évitera d'être écrasé par la foule pendant l'heure de pointe. Le tube, c'est le surnom donné au métro londonien, est le système de métro le plus ancien du monde. Ces rails ont été inaugurés en 1863 et la première ligne électrifiée est apparue en 1890. Le deuxième système de métro le plus vieux est à Budapest. Le métro hongrois a ouvert en 1896. En mars 2013, plus de 1200 ouvriers japonais ont transformé une ligne de métro à ciel ouvert en ligne souterraine. C'était un chantier très conséquent qui a demandé une charge de travail exceptionnelle. Mais les habitants de Tokyo n'ont même pas remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Les travaux ont eu lieu en dehors des horaires de fonctionnement et ont été terminés en une nuit. Les délais étaient extrêmement serrés. Le dernier métro arrivait à la station Shibuya à 1h du matin et le premier métro du lendemain partait à 5h. Mais l'armée d'ingénieurs et d'ouvriers a réussi à tout accomplir en 4 heures. Ils ont même eu le temps de faire rouler quelques locomotives test. À New York et à Londres, certains bâtiments ne sont rien d'autre que d'énormes façades. Il n'y a rien derrière. Ce sont simplement des murs qui cachent les systèmes de maintenance et de ventilation du métro. En parlant de New York, certaines stations de métro ont des entrées séparées pour les trains qui vont vers le sud et ceux qui vont vers le nord. Une fois que tu as passé ton ticket et que tu es entré, tu ne pourras tout simplement pas changer de direction. Tu ne pourras pas être remboursé et tu auras encore plus de soucis si tu utilises une carte d'accès illimitée. Si c'est le cas, tu devras attendre 18 minutes avant de pouvoir la réutiliser. Est-ce que tu as aussi ce système d'entrée séparé dans ta vie ? Dis-moi dans les commentaires.
Dans la ville de Cincinnati dans l'Ohio se trouve un système de métro presque fini, jamais utilisé, mais qui a été complètement abandonné. Construit sur plus de 3 km, c'est le plus grand système de métro abandonné aux États-Unis. La construction a commencé au début du XXe siècle, mais les coûts se sont révélés trop élevés et le projet a été laissé à l'abandon. L'endroit le plus sûr en cas d'urgence est à l'intérieur du wagon. Mais si tu dois à tout prix en sortir, cherche les lumières bleues ou blanches. Les lumières bleues indiquent des endroits avec téléphone, extincteur et interrupteur d'arrêt d'urgence. Les lumières blanches, disposées en forme de cercle, indiquent les sorties qui donnent sur la rue. En Grèce, les villes ont énormément de mal à construire des lignes de métro. C'est normal, dès qu'elles entament la construction d'une nouvelle ligne souterraine, elles tombent sur des ruines antiques. La ville chinoise de Guangzhou a inauguré son système de métro il y a seulement 22 ans. Mais prépare-toi bien, le métro de la ville compte aujourd'hui 257 stations et 14 lignes. C'est impressionnant. Presque 500 trains transportent entre 8 et 10 millions de passagers par jour. Au total, les lignes de métro couvrent 485 km. Les locomotives de métro de Montréal ont des semelles de frein faites à partir de bois injecté d'huile d'arachide. D'une part, ces freins font peu de bruit. Et en plus, ils usent moins les roues en métal. D'après les experts, ces freins en bois sont aussi meilleurs pour l'environnement que des freins en acier ou en graphite. En général, les New-Yorkais n'ont pas de temps à perdre. Ils ont besoin de sauter dans le métro aussi vite que possible. Mais les rares passagers qui prennent le temps de jeter un œil au conducteur remarqueront quelque chose de très étrange. À chaque station, le conducteur sort son doigt par la fenêtre. Et si tu regardes la direction qu'il indique, tu verras que c'est toujours la même. Au milieu de chaque station de métro new-yorkais, tu verras une barre en bois avec des rayures noires et blanches. Si cette planche zébrée est alignée à la fenêtre du conducteur, alors cela signifie qu'il peut ouvrir les portes en toute sécurité. C'est crucial, car si le métro s'arrête au mauvais endroit, le wagon arrière ou avant pourrait se trouver dans le tunnel et les passagers ne pourront pas descendre. Mais en plus de regarder cette planche, les conducteurs doivent également la montrer du doigt. Ainsi, ils montrent qu'ils y font attention. Il est interdit de manger ou de boire dans le métro de Washington. L'explication ? Cela peut tacher les moquettes qui recouvrent le sol de la plupart des wagons. Et la mairie devra alors débourser plus pour les nettoyer. Pour finir, le système de métro new-yorkais compte le plus grand nombre de stations au monde. 472 au total. Et voilà un petit bonus, la célèbre chanson d'ouverture de l'orchestre de Duke Ellington, Take the A-Train, est inspirée d'une vraie ligne de métro new-yorkais. C'est la ligne qui amène à Harlem, là où se trouvaient à l'époque tous les bons clubs de jazz. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que je pense que tu vas apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.